En Camargue, il y a des flamants roses, des chevaux sauvages, mais aussi une espèce de carnivore très vorace. Ce week-end, c'est leur migration annuelle. Allez, tous les candidats de cet après-midi, s'il vous plaît, veuillez vous rassembler. Ils viennent de toute la France. Il faut que ce soit un peu fumé, il faut que ce soit un peu croustillant. Ils vont s'affronter sous un soleil de plomb, ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Un pour tous! 200 candidats, équipés jusqu'aux dents et chauds comme la braise. Tous veulent devenir champions de France de barbecue. Une discipline pas encore olympique, mais presque. Que du grillé. Faites rêver les juges. Vous n'avez pas goûté beaucoup, mais bon. Et on compte sur vous, mesdames et messieurs. La barbecue! Tenants du titre, les frères Hurson, Alexandre et Nicolas. Ils ont un surnom de catcheurs, les King of the Grill. Vous êtes champion en titre? Champion en titre et passionné, méga passionné de cuisine au barbecue. Et oui, on peut parler de cuisine au barbecue. Pas de merguez ou chipo, les rois du grill préparent une côte de bœuf fumée à la pistache. Passionné, on vous dit. Il y a quelqu'un qui vous met sur une estrade et qui vous dit « Alex, Nico, vous êtes les rois du grill, vous êtes les champions de France de barbecue ». Et rien que ça, je trouve ça génial. Parce que chacun dans son jardin a cette cuisson à l'authentique, et ben on est les rois du grill. Mon petit chromosome de l'homme de feu, chasseur, cueilleur, pêcheur, il ressort peut-être un peu plus avec la cuisson comme ça, mais je suis le roi du grill. Pour nous manger après. Voilà ce que je cherche, c'est ce marquage-là. Ça, c'est l'ambiance barbecue. Vous le sentez? Ce parfum irrésistible, ce souvenir d'été. Le barbecue, le meilleur ami des vacances. C'est l'ancêtre de toutes les cuisines. Un clin d'œil à nos instincts de chasseurs. Et sans ajout de matière grasse, une cuisine naturelle qui paraît très saine. Le barbecue est à la mode, il s'en vend 800 000 chaque année en France. Du coup, les industriels nous appâtent avec du barbecue sans barbecue. C'est l'arôme fumé qui envahit nos supermarchés. Pourtant, les médecins mettent ce cher barbecue sur le grill. Cette cuisson serait cancérigène, et l'arôme de fumée également. Il faudrait éviter dans nos menus tout ce qui touche au feu. On avait bien un petit doute. C'est écrit sur les paquets de cigarettes, fumer nuit gravement à la santé. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le feu est aussi l'ennemi de nos assiettes. Au championnat de France de barbecue, la température monte. Chacun a ses petites astuces. Du bois humide en contact d'une source de chaleur va développer de la fumée. Donc en fait, je veux me démarquer des autres concurrents en donnant ce côté fumé inimitable de la cuisson barbecue avec un fumage à chaud. On n'a pas encore goûté, on a déjà les yeux qui brillent. C'est superbe. Voici le carnivore en chef, l'homme qui a eu l'idée de ce championnat pas comme les autres. Il a le barbecue dans la peau. Qu'est-ce que vous avez sur le bras là? Alors c'est un peu l'emblème du championnat en fait, Born to Grill, donc c'est né pour griller. Et moi je suis carrément Born to Grill, sinon j'aurais pas eu l'idée de mettre en place cette espèce de gros barnum où on essaye de faire cuire ensemble le maximum de choses au barbecue. Parmi les challengers, Valérie, de l'équipe des Cigales. On doit présenter notre burger dans 2 heures. Il va falloir tracer là. Chaud les filles, chaud! Allez, c'est parti! 3 amies blogueuses, la seule équipe féminine de la compétition. Alors, j'ai besoin des herbes, de l'huile d'olive. Dans 2 heures, Normalement, c'est bon, il ne me manque plus rien. Le sel, le poivre. elles présentent leur création
entièrement cuisiné au barbecue. Un hamburger de saumon. Sur la casquette de Valérie, une petite caméra. Les images de la recette seront mises sur le blog ce soir. Pourquoi est-ce que vous faites ce championnat? Pour faire découvrir aux gens qu'on peut faire autre chose que des merguez au barbecue. Après, c'est une façon de cuisiner ensemble, toutes les trois, les amies blogueuses. Voilà, une passion qu'on partage. C'est le seul jour de l'année où on cuisine toutes les trois ensemble. En plus, avec un beau temps comme ça, c'est un régal. Ça va chauffer. Les cigales ont de l'idée. Elles se servent de leur barbecue comme d'un four et d'une plancha. Non, mais Géraldine, il faut le sortir pour que je fasse cuire que je retourne la plaque. Petit bouillon de légumes, pain à l'encre de sèche. 6 mois qu'elles planchent sur leur hamburger. Et vous jouez pour la gagne? Quand même un peu, oui. On a bossé dur pour que les recettes marchent. On espère qu'elles plairont. Et le fait que vous êtes des femmes? Si encore on était en mini-jupe, ça serait un point positif. Mais là, derrière l'établier... Voilà, mais bon, peut-être le sourire, je sais pas, on essaie de charmer un peu quand même. Ça prouve qu'il n'y a pas que les hommes qui font le barbecue. C'est un défi de mettre la pâtée aux hommes. Voilà. Ça y est, le jury s'est mis à table. Tous sont restaurateurs. La viande était un peu sèche. C'est original en tout cas. Le pain était brûlé, hein, ça sentait un peu le brûlé. En 2 jours, ils vont goûter 80 hamburgers. Pour les cigales, c'est la dernière ligne droite. Il faut pas que ce soit trop cuit. Hein. Ça va aller vite. On a le temps. Le pain, je remets à chauffer. 4 minutes. Applique-toi en déco. Ah, il est croustillant. Bien. C'est fini. Les cigales vous présentent leur burger de la mer. Un pain à l'encre de sèche. Une sauce à base de moutarde citron, herbes de Provence. Regardez ça comme c'est beau. C'est hyper visuel. Oignons. Il est très bon. Blanc d'œuf. Moi j'attaque comme ça, tant pis. Allez, bonne dégustation. Merci. Ça vous plaît? Merci à vous. Moi je trouve que la sauce est trop présente. Ouais. Le citron, il y a une roquette, je crois. Moi j'adore. Il sera bien noté. En tout cas pour l'originalité et le visuel. En goût, c'est moins ça? On trouve que la sauce domine un petit peu trop l'ensemble. Ça va? Vous êtes content d'avoir fini? Ah oui. On est mort, on va bien dormir. La douche! Les cigales vont terminer 4e. Mais promis, pour l'an prochain, elles gardent le feu sacré. En France, le barbecue est entré dans nos vies au début des années 60. Rubrique magazine maintenant, j'ai un conseil à vous demander parce que j'ai l'intention d'organiser chez moi un barbecue. Vous trichez un peu parce que vous avez vu que je dois en parler aujourd'hui. Cela dit, 1963. C'est la première fois qu'on parle de barbecue à la télévision. À l'époque, on dit même barbecue party. Rien de plus agréable l'été que d'organiser une barbecue party. Ah, le charme de la cuisine en plein air. Terminer les repas du dimanche tirés à 4 épingles et vive les grillades en short. Nos assiettes ont déjà un petit goût de mai 68. Dans les années 60, il y a une forme d'urbanisation avec des espaces pavillonnaires en dehors des villes. On va avoir un mode de vie. On reçoit des copains dans le jardin. Ça, c'est un des premiers mouvements. Mais il y a un deuxième mouvement. C'est une manière de cuisiner en dehors qui est venue avec le méchoui, avec des rapatriés d'Algérie, d'Afrique du Nord, avec la valorisation d'une cuisine au feu de bois, d'une cuisine un peu dans la campagne. Voilà. Une entreprise a senti le vent tourner avant tout le monde. C'est dans le sud-ouest de la France. Dans les années 70, le Marquier n'était qu'un petit magasin du centre de Bayonne. On y vendait des accessoires de cheminée. Forcément, avec les beaux jours, les clients se faisaient rares.
fallait qu'on trouve, nous, un autre moyen pour pouvoir continuer à faire tourner l'entreprise. Et l'idée m'est venue, je dis, bon, on va faire des barbecues. Aujourd'hui, le Marquier vend 25 000 barbecues par an. C'est le deuxième fabricant français. Une réussite familiale. Le père et le fils ont trouvé comment se démarquer de leurs concurrents. Ils y vont franco sur la couleur. C'est vrai que nous, on est connus pour nos couleurs. On met de la gaieté dans le jardin. Et on vous achète les barbecues violets? Oui. Ah oui, oui. C'est les femmes, hein. C'est pas que masculin. C'est l'homme qui s'en sert, mais madame dit quand même sa couleur en général. Encore un brin macho, le monde du barbecue. Ici, on fait du Made in France. Et pour l'instant, les barbecues colorés n'ont pas dépassé les frontières. Ça s'en va dans le sud-est, à Montpellier. Ça s'en va ici à... Ici, ça c'est vers Orléans. Orléans, ouais, ça part partout, Beauvais, vous avez tout, région parisienne, tout Tour de France. Mais pour le tour du monde, c'est une autre histoire. Difficile d'exporter face aux géants du secteur. L'américain Weber. Veel meer dan een alledaagse maaltijd. C'est le numéro 1 mondial. Veel meer dan een barbecue. Weber, light up your day. Au début des années 50, ils ont carrément inventé le marché. Avant, les Américains se contentaient d'un feu de camp. Le barbecue va devenir un symbole de l'American Way of Life. Au pays des cow-boys, le barbecue est une religion. Il y a même une capitale du barbecue. Et on vous le donne en mille, elle est au Texas. Nous prenons la route de Lockhart, à 3 heures de Dallas. Nous sommes le 4 juillet, le jour de la fête nationale américaine. Lockhart est une ville fantôme. Les rares Texans que l'on croise vont tous au même endroit, 215 Main Street, chez Black's Barbecue. Une institution, 30 minutes d'attente au soleil. Tout le monde dit que c'est le meilleur par ici. C'est le meilleur par ici. Ici, on ne mise pas sur le service, mais sur la viande, la meilleure de la région. Qu'est-ce que je vous sers? Un morceau d'épaule. Ken Black, c'est le patron. Vous aimez la côte de veau? Aujourd'hui, Ken a la main lourde. Il va servir 500 kilos de viande. Bon appétit, merci. Bonjour, comment ça va? Un morceau d'épaule pour vous aussi? Oui. Vous l'aimez maigre ou grasse? Grasse. N'allez pas chercher les merguez. Ici, on sert un robuste bœuf texan. Je vais vous expliquer avec ce grand morceau ici. Je vais vous le découper et vous allez voir la différence. Là, toute la vapeur sort. Et vous voyez ce jus? Cette partie a un goût très fumé. Et regardez de l'autre côté. C'est beaucoup plus maigre et aussi tendre. C'est mon morceau préféré de l'épaule. Et bien sûr, je dois m'assurer de la qualité de la viande. Je suis obligé de goûter. C'est excellent. Dans la salle, les clients ont des compliments plein la bouche. Il y avait une longue file d'attente, mais cette fois nous n'avons attendu que 30 minutes.
Ça vaut définitivement le coup. Nous sommes venus ici pour son anniversaire. Elle tenait absolument à manger ce morceau-là. C'est trop bon. Ici, il y a du barbecue partout. C'est la tradition américaine. Vous allez bien? Merci d'être venu. Dans la famille Black, on fait du barbecue de génération en génération. Le restaurant est là depuis 1939, la tête de serre aussi. Avec 30 ans de moins, c'est Kent, là, sur la photo. Avant, il y a eu son père et son grand-père, Edgar, le fondateur. C'est tentant de changer les choses. Mais comme on dit au Texas, si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Mon boulot, c'est de ne rien changer. Le secret de cette longévité se trouve dans l'arrière-cour du restaurant, à l'abri des regards. Ça, c'est un bois très spécial que nous utilisons. Il pousse à 8 km d'ici. Je dois vous parler tout bas pour que personne ne nous entende. C'est du bois d'être. C'est mon ami. C'est ce qui fait la moitié de la saveur. Il cuit lentement, mais sûrement. C'est très important. C'est le meilleur. Le meilleur bois, la meilleure viande et un barbecue géant à plusieurs étages. La chaleur et la fumée circulent le long de la cheminée, vers notre grille principale. Mon père a construit ce four en 1947. Voici le dernier secret, la cuisson, lente, très lente. Entre 10h et 14h, à 90 degrés seulement. À la sortie, cet enrobage doré, caramélisé et parfois même un peu cramé. Ça veut dire que c'est cuit. Bon appétit. Dans le sud des États-Unis, le barbecue fait l'unanimité. Mais plus au nord, certains font la grimace. À 33 heures de voiture de là, nous voici dans l'Oregon. Sur ce campus, on étudie les effets de la cuisine au barbecue. Et c'est Stacy Simonich qui dirige les recherches. Le week-end dernier, c'était le 4 juillet, la fête nationale. Mes enfants et moi, on a fait un barbecue. On a grillé du poulet. J'en ai mis une part de côté. Et puis j'en ai fait bouillir un deuxième. Nous allons pouvoir mesurer et comparer les composés chimiques dans ces morceaux. Dans le poulet grillé et le poulet bouilli, l'équipe de Stacy va mesurer les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, des molécules que l'on retrouve aussi dans la fumée des cigarettes ou des pots d'échappement. Plus la viande a été exposée aux flammes et à la fumée, plus on y retrouve des hydrocarbures. Les résultats de l'expérience sont inquiétants. Dans chaque gramme de poulet bouilli, Stacy a trouvé 1,6 nanogramme d'hydrocarbures. Dans le poulet grillé au barbecue, la quantité est multipliée par 13. Ce taux d'hydrocarbures est-il dangereux pour l'homme? Curieusement, Stacy préfère botter en touche. On ne sait pas encore bien nommer précisément les risques encourus après avoir mangé des aliments grillés. C'est quelque chose qu'on consomme depuis la nuit des temps. On commence tout juste à connaître les conséquences sur l'homme, à savoir à quelles molécules nous sommes exposés. Stacy marche sur des œufs. Aux États-Unis, attaquer le barbecue, c'est s'attaquer à d'énormes intérêts financiers. Elle refuse de prononcer le mot qui fait peur,
cancer. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a quelqu'un qui, lui, ose prononcer ce mot. Il travaille à l'Institut du cancer de Montpellier. Le professeur Henri Joyeux a été le premier à s'intéresser aux modes de cuisson. Il les a comparés, a étudié leur impact sur la santé. C'était il y a plus de 20 ans. Il y a différents types de barbecue, mais le barbecue le plus classique est un barbecue horizontal. Ça veut dire qu'il y a le feu au-dessous de ce qui est à cuire, que ce soit de la viande, du poisson, etc. Ça veut dire que lorsque la chaleur est au-dessous de l'aliment qui doit cuire et qui contient du gras, les graisses fondent et vont tomber sur le feu. Elles vont donc être pyrolysées, ces graisses. Et quand une graisse est pyrolysée, elle fabrique tout simplement des produits qui sont cancérigènes. Au contact du feu, les graisses libèrent des molécules, les fameux HAP, ces hydrocarbures que la chercheuse américaine avait trouvés dans le poulet grillé. Pendant la cuisson, ces hydrocarbures remontent avec la fumée et se déposent sur les aliments. C'est ce dangereux cocktail de molécules que nous allons ensuite avaler et digérer. Je ne vais pas avoir un cancer dans la journée, mais je risque d'accumuler des produits qui sont toxiques pour mon corps, en particulier pour mon immunité, qui peuvent aller se stocker au niveau de l'estomac et l'irriter, au niveau de la zone otorino-laryngologique ou au niveau de mon foie si ça passe la barrière intestinale. Donc ça va aider, entre guillemets, à construire un cancer dans cette zone, ou bien ça peut être dans le stockage de la faim de notre tube digestif vers le côlon et le rectum, tout à fait possible. S'empoisonner à petit feu avec un simple barbecue. Ce moment de convivialité serait bien cher payé. Pourtant, les faits sont là. Nous nous envolons pour Taïwan, un autre pays du barbecue. Sur cette île de 23 millions d'habitants, le nombre de cancers du tube digestif a explosé ces 10 dernières années. La maladie tue un Taïwanais par heure. Et les jeunes sont de plus en plus touchés. À Taichung, la 3e ville du pays, nous avons rendez-vous avec Yu Chen. Elle est accompagnée de sa mère. Yu Chen a 37 ans. Il y a 3 mois, elle apprend qu'elle a un cancer. En cause, son alimentation au barbecue. Je ne me privais pas. Je mangeais de la nourriture grillée, sautée, en sachant bien que ça n'était pas bon pour la santé. Mais parfois, c'est le côté pratique et rapide qui l'emporte. J'en mangeais en petite quantité. Je me disais que ça n'était pas bien grave. J'étais vraiment loin de m'imaginer que ça aurait de telles répercussions à long terme. Et finalement, c'est l'addition de tous ces repas insignifiants qui m'ont rendu malade. Yu Chen s'est fait opérer il y a 3 mois, dans cet hôpital. Ce matin, elle a rendez-vous avec son cancérologue. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Jusqu'à présent, ça va à peu près. Mais parfois, j'ai quelques douleurs. À quel endroit les douleurs? Au milieu du ventre. C'est normal. Vous avez 80% de chances de ne pas rechuter dans les 5 ans à venir. Par contre, vous êtes jeune et ça, c'est un problème. C'est une maladie de soixantenaire. Vous avez 37 ans, vous avez 30 ans d'avance. Vous allez vous allonger, je vais vous ausculter. Le professeur Wang suit une 60aine de patients atteints du même cancer colorectal que Yu Chen. Un quart d'entre eux ont moins de 30 ans. Tout serait lié aux habitudes alimentaires taïwanaises.
On n'ose pas dire que notre culture alimentaire est un problème. Les jeunes ne veulent manger que du poulet frit ou du barbecue. Le cancer colorectal est le cancer le plus courant à Taïwan. Il est en constante progression depuis 7 ans. C'est bien évidemment lié à nos habitudes alimentaires. Il y a trop de toxines dans la nourriture. Les marchés de nuit sont un véritable problème. C'est un problème pour notre sécurité alimentaire. Voilà ce que le professeur Wang pointe du doigt. Les marchés de nuit. Allez, allez, venez passer vos commandes. Les Taïwanais ont l'habitude de dîner dehors. Et ils raffolent de ces barbecues de rue. Tout y passe. Poulet, boudin et même du calamar. C'est de l'escalope de poulet frit. C'est pratique et nourrissant. C'est pas mauvais. C'est pas de la grande cuisine, mais moi j'aime ça. Populaire, mais pas très sain. Surtout quand on y va au chalumeau. Le lendemain, nous retrouvons Yu-Chen chez elle. Depuis sa maladie, elle cuisine elle-même, à la maison. Nous mangeons des légumes verts. Et elle a changé de régime alimentaire. Tout est bio. Avant, je ne mangeais aucun légume bio. On mange aussi beaucoup d'ail maintenant. On nous a dit que c'était anticancéreux. Ail, tofu, fruits de mer. Yu-Chen a arrêté de manger de la viande. Quand elle a appris sa maladie, elle a eu honte. Et puis elle a fini par l'avouer. Depuis, c'est devenu l'affaire de toute sa famille. Depuis qu'on sait que ma sœur est malade, on a tous remis en question notre régime alimentaire. Je peux compter sur le soutien de mon frère et de ma sœur. Ma famille m'aide beaucoup à surmonter cette épreuve. Sinon, je crois que je resterai à la maison pour pleurer. Aujourd'hui, Yu-Chen va mieux. Elle veut que son expérience serve aux autres. Elle va dans les écoles apprendre aux petits Taïwanais à varier leur menu et faire attention au barbecue. Quelle serait alors la solution pour manger grillé sans danger? Il y a bien le barbecue électrique. Les graisses des aliments ne tombent pas sur les flammes, mais dans l'eau. Il s'en vend 200 000 chaque année dans l'Hexagone. En Provence, le professeur Joyeux nous a soufflé une autre idée. Il pense avoir déniché un barbecue miracle. Faut mettre à peu près la moitié. D'accord. Voici le Géo Trouve-Tout qui l'a inventé. Marcel, 85 ans. J'ai eu la médaille d'or en 2006 à Genève. La médaille d'or de quoi? Des inventeurs. Tenez, essayez de mettre la main, vous allez vous la mettez plus des chalamins là-dedans. Mettez-les, mettez-les. Non, mais je tiens pas. Non, mais vous risquez rien. Ouais, ouais. Vous allez vous rendre compte que c'est un four. Ouais, c'est chaud. Ouais. C'est un four ouvert. Ouais. Alors, magnifique. On y va. C'est en écoutant une conférence du professeur Joyeux qu'il a eu l'idée de lui présenter son barbecue. Un barbecue vertical. Les graisses tombent toujours, mais plus sur les flammes. Ce que l'on voit, c'est que il y a des graisses qui sont tombées dans le bac au fond. Ça tombe pas sur le charbon. Et mon estomac va être content. Mon côlon, mon rectum, tout ça, c'est le bonheur. Vous voyez? J'ai bien envie de l'enlever. Oh mais regardez, regardez si ça coule, regardez. Et la graisse n'est pas cramée. Vous vous rendez compte tout ça? Sur un barbecue horizontal? Et surtout, ça n'est absolument pas
brûlée. Si en plus c'est sympathique et ça peut se faire aisément dans toutes les familles, alors là, c'est l'avenir. Vous savez nous vendre des trucs là. Vous avez des parts dans l'entreprise? Je n'ai aucune part dans l'entreprise, mais j'ai de la part dans moins de malades dans les centres anticancéreux. Vous savez, un barbecue, c'est des amis avec un verre à la main. Et les amis sont gentils puisque vous les choisissez. Le vin est généralement bon, et ça c'est mauvais. Si vous voulez que la fête soit complète, il faut que ce qu'ils mangent, ce soit bon. Excellent. Et pour le moment, ils ne font pas des choses bonnes au barbecue. Voilà, c'est tout. Magret de canard rôti aux herbes de Provence. Un festin sous contrôle médical. Avec son barbecue vertical, Marcel n'est pas encore passé à la phase industrielle, mais il a déposé un brevet. Nous l'aimons tant, ce barbecue. Depuis l'âge des cavernes. Comment résister à une bonne odeur de viande grillée? Ah, si seulement on pouvait retrouver ce petit goût fumé à tous les repas, à toute saison. Abracadabra! Les industriels ont trouvé une potion magique. C'est aussi l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie agroalimentaire. Quelques gouttes sur nos chips, sur notre charcuterie, et d'un coup, c'est la bonne odeur du feu de bois qui revient. Un arôme à la place des braises. Il y aurait donc du fumé sans feu. 1,50 € tout au choix les raisins. Allez messieurs dames, allez messieurs dames. Cette potion magique n'est pas en vente dans le commerce. Mais nous nous en sommes procurés. Et nous sommes allés le faire sentir aux passants. Je voudrais vous faire sentir ça. Ça sent mauvais un peu. Je n'aime pas. Vous aimez bien? Oui. Ça pue, carrément. J'adore. Ça me rappelle une odeur que j'aime. Bah dis donc, vous avez une réaction vive. Non, ça pue. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Évidemment, ça sent la fumée. Ouais, je connais cette odeur. Hein. Mais ce n'est pas facilement détectable au premier coup de nez. Ça sent du gel douche ou un shampoing. C'est une plante. Du thym dedans, non? Ça sent le tabac. Je trouve ça a une odeur un peu fumée, un peu de bois. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'arôme fumé. C'est quoi? C'est vrai que ça sent la saucisse, oui. Mais je sais pas si c'est toxique ou pas. Est-ce que ça vous donne envie d'en manger? Non, pas du tout. Est-ce que ça vous inspire confiance? Non, absolument pas. Cette potion magique, nous en prenons pourtant très souvent et sans le savoir. C'est elle qui donne du goût à beaucoup des produits que nous achetons. Angélique est nutritionniste et elle a du flair pour repérer les arômes fumés dans nos rayons. Il y en aurait de plus en plus. Démonstration en quelques secondes. Donc là, il y a de l'arôme de fumée dans celui-ci. Ce sont des ribs, donc spécial barbecue, qu'on peut faire soit au barbecue, au four à micro-ondes. On a rajouté un arôme liquide dedans pour avoir ce petit goût fumé que l'on aime tant. Première surprise, ces viandes, destinées au barbecue, contiennent déjà des arômes fumés avant même d'être grillées. Je vais regarder sur les ailes de poulet. Alors, dans les épicés barbecue, quand vous voyez épicé barbecue mexicain, on est quasiment sûr de retrouver dans la composition cet arôme de fumée. La mission d'Angélique, faire un caddie goût fumé. Elle fonce sur une autre cible, les chips. On a une belle photo de jambon fumé, mais il n'y a jamais eu une trace de jambon fumé. Hein. Donc on a une base aromatisante jambon fumé et un arôme de fumée en plus.
Carton plein également du côté des sauces. Non, moi je crois que je les ai toutes. Hein. Et jackpot au rayon saucisses. Particulièrement apprécié des enfants. C'est sûr, avec un arôme fumé, c'est meilleur. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous allons assister à un miracle du marketing et de la chimie. Alors là, typiquement, on a un jambon qui est... c'est noté dessus, cuit à la broche. On a l'impression vraiment de manger un jambon qui a été fumé traditionnellement. Et en fait, pas du tout, puisqu'on se rend compte que le dernier ingrédient, c'est arôme de fumée. Voilà, donc ça, c'est vraiment typique d'un produit qu'il faut laisser en rayon. C'est mensonger puisque dans la dénomination de vente, le jambon supérieur cuit à la broche, on ne devrait pas pouvoir utiliser ce genre de terme. Ce jambon à la broche n'a jamais vu une flamme de près. Tout comme ce bacon, l'emballage claironne, fumé au bois de hêtre. Déception quelques lignes plus bas, ce bacon fumé est en fait un bacon aromatisé. Ce tour de magie est parfaitement légal. En France, les industriels peuvent se vanter de ce qu'ils veulent sur l'emballage, pourvu qu'il y ait quelque part la mention arôme fumé. Mais alors, comment font les industriels pour fabriquer ce goût fumé ? À Aix-en-Provence, un aromaticien a accepté de nous faire la démonstration. Lui travaille pour les grands restaurants, mais la méthode reste la même. Ça ne nécessite pas des fumoirs industriels avec des installations compliquées. Là, vous allez voir, c'est très facile à faire. Fumer sans fumoir. Pour les restaurants, c'est un gain de place. Pour les industriels, un gain d'argent. Donc, on va le mettre à l'agitation. Il suffit de prendre du gros sel et se concentrer de bois brûlé, notre fameuse potion magique. Vous vous souvenez ? Voilà, du sel fumé. Donc vous voyez bien le sel blanc avec des petites particules noires en fait qui sont de l'arôme de fumée, hein, donc qui va permettre maintenant de saler et votre saumon et votre jambon. À la surface du jambon, en fait, le sel s'est absorbé, hein, est rentré dans le jambon. Il emmène au passage le goût fumé. Et donc maintenant, vous avez une tranche de jambon goût fumé. C'est juste ça. Selon notre spécialiste, l'illusion est parfaite, à un petit détail près. Quand il est fumé naturellement, le dégagement de la fumée donne une certaine forme de couleur. Sinon, d'un point de vue chimique, il n'y a absolument aucune différence. C'est contrôlé de la même manière, c'est exactement la même composition. On retrouve dans ces produits de brûlage ce qu'on trouve dans tous les produits de combustion habituels, dans le cas des feux de forêt, dans le cas des barbecues, dans le cas des cigarettes. C'est exactement la même composition chimique. Cette potion magique est un concentré de combustion. De quoi vous couper l'appétit. C'est une espèce de goudron noir. Ça, c'est vraiment fait dans une installation particulière qui permet de condenser les fumées de brûlage d'un bois, les bois autorisés, c'est-à-dire du chêne, du hêtre. Et cette installation-là, on ne l'a pas. C'est vraiment très particulier. Alors remontons à la source. Qui sont les fabricants de cette fumée liquide, de ce concentré si pratique pour l'industrie ? L'un d'entre eux est français. Il se trouve en région parisienne. Le site internet est très accueillant. Les dirigeants, beaucoup moins. Ils refusent de nous ouvrir les portes. Nous nous tournons alors vers la concurrence. Dans le monde, il n'y a que 8 entreprises capables de produire ce goudron alimentaire. Nous les contactons toutes, silence radio. Une omerta qui a son explication. En 2011,
l'Europe lance une étude sur les goudrons de fumée. C'est l'Agence de sécurité des aliments, l'EFSA, qui mène l'enquête. Plusieurs arômes de fumée sont testés. L'un d'entre eux, le Zesty Smoke, dérègle le métabolisme des rats. Les femelles perdent leur défense immunitaire. Les mâles ont le foie et les reins atrophiés. Verdict des scientifiques de l'EFSA, cet arôme pose un problème sanitaire. Les marges de sécurité sont insuffisantes avec le Zesty Smoke. Bien sûr, les doses sont infimes dans un paquet de chips ou une tranche de jambon fumé. Mais le risque est là. Ce goudron est fabriqué aux États-Unis. À Crossville, une petite ville du Tennessee. Nous filmons les abords de l'usine. Très vite, nous sommes repérés. Quelqu'un nous surveille dans ce pick-up noir. Nous décidons malgré tout de pousser la porte des bureaux. Nous enregistrons discrètement. Bonjour, je voudrais parler avec vous de la fabrication du Zesty Smoke. Ok, asseyez-vous, je vais me renseigner. Merci. Nous ne pouvons pas vous parler de ça. Peut-être que vous pouvez nous montrer un tout petit peu? Non, nous interdisons les caméras. Même à l'extérieur? Oui, pour des raisons de sécurité et de propriété industrielle. Politique de l'entreprise. En Europe, il y a des interrogations sur la toxicité de votre arôme. Vous êtes au courant? Oui. Vous en pensez quoi? Tout est réglementaire. Toutes les études sur la toxicité ont été faites, elles ont été soumises aux Européens et tout est en règle. Vous parlez bien du Zesty Smoke? Oui. Tournez la caméra, s'il vous plaît. Je vois bien que vous filmez. Dehors, sortez. On ne sera pas resté longtemps. Suffisamment quand même pour apprendre que le Zesty Smoke serait en règle avec l'Europe. Bizarre. Comment est-ce possible après une expertise scientifique aussi négative? Explication. En 2011, la Commission européenne doit décider si oui ou non cet arôme peut être remis sur le marché. Avant de trancher, elle demande donc leur avis aux experts de l'EFSA. Après 6 mois de tests en laboratoire, l'EFSA remet son rapport, accablant, à la Commission européenne. Avec une recommandation pareille, l'avenir du Zesty Smoke semblait tout tracé. Eh bien, pas du tout. La Commission passe outre et autorise la commercialisation de l'arôme. Que s'est-il passé? Nous partons à Stuttgart, en Allemagne, rencontrer Hans-Ulrich Grimm, journaliste d'investigation. Nice to meet you. Hi, come in. Il va nous éclairer sur cette étrange décision. Les arômes, il connaît. Hans-Ulrich Grimm a publié une quinzaine d'enquêtes sur le sujet. Les incohérences de la Commission européenne, ça l'amuserait presque. Parfois, je me demande ce qu'il se passe dans la tête des commissaires européens. Vous devriez leur demander. En fait, le journaliste a bien sa petite idée. Des lobbies, vous en trouvez à tous les coins de rue là-bas. Toutes les entreprises ont un bureau à Bruxelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que ce sont les lobbies qui ont fait pression sur la Commission européenne? Ils n'ont même plus besoin de faire pression. Les commissaires européens et les industriels travaillent main dans la main. En ce qui concerne la législation sur les arômes, les industriels ont énormément d'influence, bien sûr. Et les associations de consommateurs n'en ont aucune. Le lobby des arômes a-t-il forcé la main à la Commission pour commercialiser le Zesty Smoke, alors même que les risques étaient connus? Une question dérangeante que nous posons au porte-parole en charge de la sécurité alimentaire,
Je ne peux pas vous nier une chose, c'est 100% sûr qu'il n'y a pas eu une rencontre peut-être un jour avec on a aussi le devoir de rencontrer tous les représentants de l'industrie qui sont concernés par là. Et comme on rencontre les représentants des consommateurs, des organisations environnementales, alors peut-être, mais vous me le dites, si vous me le dites avant, je pourrais contrôler. Vous contrôlerez pour moi? Oui, avec plaisir. On attend toujours. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux 742 millions d'habitants européens qui mangent du zestismo? Qu'est-ce que vous leur dites? Allez-y, mangez-en, c'est safe? Pour ça que nous en savons, oui. Moi, je n'ai pas de problème à manger. Mon fils, s'il mange un arôme fourré, je n'ai pas de problème. À quoi servent les scientifiques européens si personne n'écoute leur avis? Devant la santé des citoyens, l'Europe a mis un écran de fumée. Notre enquête se termine en Suisse, sur un rayon de soleil. Un barbecue avec vue sur le lac Léman, ça ne se refuse pas. Surtout s'il nous est garanti 0% cancérigène. Pas de braise, pas de fumée, pas d'arôme artificiel. Regarde, je le mets en face du soleil. Il y a bien une flamme, mais elle est à 150 millions de kilomètres. Et ça y est, c'est parti. On est à 1000 degrés. Là, je peux garder mes mains. Tout est froid. Et juste à cet endroit-là, la concentration va créer un foyer à peu près grand comme un point. C'est comme une grande loupe. C'est exactement le même principe. Il faut à peine 5 minutes pour faire bouillir 1 litre d'eau. Pas plus pour la ratatouille de ce midi. C'est bon, c'est encore un petit peu croquant. Parfait. Dès qu'il y a du soleil, ça fonctionne. C'est la condition d'utilisation. Tant qu'il y a de l'ombre au sol, c'est que ça fonctionne. Ouais, il y a déjà du beurre pour le mettre de l'huile. Hein. C'est en Éthiopie que Jean-Marc et Thierry ont eu l'idée de leur barbecue solaire. Une invention humanitaire. Toute l'idée du projet à la base, c'était de découvrir une sorte d'énergie gratuite disponible qui aujourd'hui devient un enjeu majeur. Bon, là c'est pour la cuisine parce que ça concerne, on va dire, 1/3 de l'humanité cuisine tous les jours au feu de bois. Ce bois vient à manquer et on a une solution aujourd'hui idéale pour y pallier. En plus, toute la conception de l'appareil est à 99% en acier inoxydable, en laiton, donc que des matériaux qu'on trouve facilement et qu'on élimine facilement. Ouais, c'est le meilleur ami de l'arbre, je pense, cuiseur. C'est bientôt prêt, non? C'est bien ça, le meilleur ami de l'arbre, ouais. Tu payes? Ouais, oula. Hop. Le meilleur ami de l'arbre et aussi de l'homme. Bon pour la planète, mais aussi bon pour la santé. 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 Les carnivores de France, du Texas et d'ailleurs, peuvent dormir sur leurs 2 fourchettes. Le barbecue, notre cher barbecue, a peut-être retrouvé un avenir.